No, I'm not a writer. Okay. Yo la cité, est-ce que ça va aujourd'hui? On se retrouve pour un petit café papote, qui est encore un thé papote. J'en ai acheté plein, je me bute là-dessus actuellement, donc ouais, je ne bois que de l'eau chaude actuellement aromatisée. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui, les gars, on va parler du jugement. Bah oui, il fallait bien à un moment donné qu'on change et qu'on parle de choses différentes. Voilà, on change, différent, ça revient au même, mais je te le dis différemment, encore une fois. Alors le jugement... Oula. Là on est bon. Le jugement, les gars, on en aura tous, et autant nous que les autres. À un moment donné, faut être honnête. Il y en a partout, dans la rue, au travail, à la maison, avec les amis, avec la famille, sur les réseaux sociaux, on y a tous droit. Pourquoi je te le dis? Parce que ça y est, les gars, je suis rentré dans le game. J'ai eu une connasse qui m'a fait chier, bordel. Ça veut dire que, ça veut dire que je commence à peser dans le game. Donc je ne le prends pas négativement. Comment te dire que cette personne, bien entendu, a eu mes foudres, mais au-delà de ça, je me suis dit, bim, on a trouvé le sujet. Et tu sais, c'est un peu comme le problème des gens qui achètent une voiture. Alors, je vais te donner un exemple. Tu décides d'acheter une Golf verte, par exemple. Tu vas voir des Golf vertes partout dans la rue. Tu vois? Sur les routes, machin, tout ça, tu vas en voir partout. Alors que tu n'en voyais jamais avant. Et bien là, c'est pareil. Du moment où j'ai décidé de traiter du jugement, j'ai eu l'impression, mais d'en avoir de partout. Pas personnellement, parce que alors, elle étant passée, cette gonzesse-là, j'ai été tranquille. Mais tout le monde, cette semaine... parle d'un jugement, quel qu'il soit, à un moment donné, quoi. Alors, bien entendu, je sais pertinemment que ce n'est pas cette semaine, c'est ce que je te dis. C'est juste que là, moi étant conditionnée de cette manière, je n'ai été... j'ai été, on va dire... inconsciemment, inconsciemment, je n'ai entendu que des choses qui allaient dans ce sens. Mais ça reste une réalité pour tout le monde et de tous les jours. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais te dire, ce n'est pas de ne pas t'arrêter à ci ou à ça, ou nanani ou nanana. C'est... si, en fait, si, c'est ça. C'est que je vais te dire, le hashtag de cette semaine, tout simplement, va être « Je m'en fous en vrai ». Voilà. C'est comment te dire que de toute façon, que tu sois écolo, que tu sois mère de famille, que tu sois célibataire, que tu sois un barbu, que tu sois... que tu aimes les pingouins, tu seras jugé. La réalité est là. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'on s'arrête sur un détail tout simple, c'est que, dis-toi bien, que les gens qui te jugent ont quelque chose que... Enfin, non. Les gens qui te jugent le font parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le dire. Alors, que ce soit une grande gueule, que ce soit des beaux yeux, que ce soit une jolie famille, que ce soit une belle maison, que ce soit un robot ménager même, que ce soit un chat angora, que ça soit... Tu vois, tout est prétexte en fait. Du moment où tu vas les gêner parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas, ça va les faire chier. Et là, ils vont chercher la petite bête. Surtout et n'importe quoi, hein. À la maison... Tu auras l'exemple, ah ouais, mais moi je ferai pas ça comme ça parce que tu sais, c'est mieux de faire ça comme ça, de cette manière. Alors là, c'est même pas qu'à la maison, tu peux le mettre dans tous les sens du terme, hein, celui-là. Hein. Moi je fais comme ça, c'est mieux. Voilà. Mais tu sais, même avec tes. T'as pas un peu grossi? C'est bizarre tes cheveux, j'aurais pas fait ça. Non, ton fils, tu devrais pas lui dire ça comme ça. Parce que ton mari, il est... Et tu vois... Personnellement, quand j'ai besoin d'avis, je demande un conseil. Tu vois?
Si je ne te demande pas de conseils, c'est parce que je n'en veux pas. Tout simplement. Je vis ma vie telle que je l'entends. Au-delà de ça, je te demande rien. De m'accepter tel que je suis, tout simplement. En tant que personne, avec mon caractère, avec mes défauts, mes qualités, on en a déjà parlé avant, donc ça tombe assez bien. Je t'accepte tel que tu es, tant que tu m'emmerdes pas. Voilà. Et, en vrai, ton avis, je m'en fous. Ça reste une réalité des choses. Quand c'est bienveillant, et je le répète, quand je demande un avis, c'est-à-dire que là, j'ai demandé, par exemple, pour ma peau, des conseils que je prends, que je note, voilà, je me renseigne, je fais mes petites recherches, je bouine après, c'est mon problème, je te demande ton avis, tu vois. Si je ne te demande pas ton avis, ben ne me le donne pas en fait parce que je m'en bats les couilles, hein. Tout simplement. J'apprends à mes enfants, je vais te le dire comme je leur dis, si ça ne t'empêche pas de dormir, c'est que cela ne te regarde pas. Note cette phrase dans un coin de ta tête et rappelle-toi-en, toi qui aimes juger sur ce que je fais, sur ce que je ne fais pas, sur ce que ton voisin fait ou ce qu'il ne fait pas, sur ce que ta boulangère fait ou qu'elle ne fait pas, sur ce que tout le monde fait ou ne fait pas. Si ça ne t'empêche pas de dormir, c'est que ça ne te regarde pas, tout simplement. Donc, pour ma part, oui, j'ai pris du poids. Oui, je suis écolo, mais pas trop. Oui, je bois. Oui, je fume. Oui, mon mari est un macho de première, alors que j'ai un petit côté féministe, faut l'avouer. Oui, je n'étais pas dans les rues d'ailleurs pour cette manifestation sur la violence faite aux femmes, enfin contre la violence faite aux femmes, puisque c'était pour ça qu'on m'a jugée. Est-ce que ça t'empêche de dormir? Non. Auquel cas, je m'en fous en vrai. Voilà, tout simplement. Tu vois, c'est facile, hein. Alors, bien entendu, je sais qu'à un moment donné, le jugement, quand il est trop fort, fait mal, te remet en question, te fait souffrir, et c'est justement là où, en fait, il nous faut, nous, se lâcher prise quand on est jugé, parce que, soyons clairs, la personne qui va te dire « Ah, t'as pas un peu grossi ?» Elle va repartir, elle va vaquer à ses occupations, et elle s'en bat les couilles. Elle a balancé ce qu'elle avait besoin de balancer, et puis elle va pas se remettre en question, elle. Ça va pas la travailler de dire ah peut-être que je lui ai fait du mal, peut-être que j'ai pas utilisé les bons mots, peut-être ci, peut-être ça. Elle non, elle est bien, hein. Elle est pas mal dans sa vie, elle continue, hein. Pourquoi tu te remettrais toi en question par rapport à ce que les gens disent de toi? Est-ce que ta vie te va? Est-ce que tu es heureuse de vivre ou heureux de vivre ta vie telle que toi tu l'entends? Tu vois, par exemple, je vais donner un exemple concret, là, tout de suite. On peut me reprocher tout et n'importe quoi. Déjà, je m'en fous, tu l'auras bien compris. Maintenant, la seule chose qui, moi, m'importe, et là où on ne peut pas me juger, c'est que j'ai toujours fait ce que bon me semble. C'est-à-dire, je vais te mettre dans le vif du sujet, là où on va me juger le plus, c'est que on s'est séparé avec Big, on s'est remis ensemble, on s'est reséparé avec Big, on s'est remis ensemble. Ça, les gens ne comprennent pas. Mais j'ai envie de te dire, en fait, en quoi ça te regarde, toi? En quoi ça va te faire quelque chose de savoir qu'on est ensemble ou qu'on n'est pas ensemble? Je sais pas, j'attends. J'aurais peut-être une réponse à un moment donné? Non, je pense pas. Parce qu'en plus, ces gens-là te disent toujours des choses, te jugent sur des choses qui n'ont rien à voir avec la chose première. Faut être honnête. On va te juger sur ta grosseur parce que finalement, on aime bien ta vie de couple. On va te juger sur ta manière de consommer parce que finalement, on te trouve beau et ça fait chier, quoi.
On va te juger sur, je sais pas, sur l'éducation que tu as avec tes enfants, parce que finalement, t'es libre d'aller picoler avec des potes et ça fait chier, quoi. Tu vois, il est là le truc. On ne te jugera jamais sur la vraie cause de l'énervement. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est-à-dire que de toute façon, celui qui va te juger, c'est parce qu'il est jaloux. Je le répète, hein, c'est un mot fort, c'est un mot, oui, j'attaque. Euh, les gens qui te jugent sont les gens qui te jalousent. Sauf qu'ils ne te diront jamais, ouais, tu m'énerves parce que t'es beau, ou parce que t'es belle, ou parce que t'es génial, ou parce que t'as une grande gueule et que tu dis ce que tu penses, ou parce que t'as une vie sexuelle géniale, ou parce que ton couple c'est merveilleux. On te dira jamais ça. On te dira pas, ouais, votre couple, je l'aime pas parce que vous êtes bien ensemble et vous rigolez tous les deux. Non, non, on te dira, je comprends pas, tu dis que t'es féministe et tu vas pas dans la rue. Mais ouais. Donc ne cherche pas à comprendre celui qui te juge. Et parce que de toute façon, tu n'auras jamais la vraie raison. Je le répète. Et au-delà de ça, comme je te le dis, c'est toi qui te remets en question et pas la personne qui te juge. Je l'aime bien ce hashtag-là. Je m'en fous en vrai. Alors, utilise-le cette semaine. Je te jure, ça fait du bien. Encore une fois, ouais, celui-là, je sais qu'il va faire du bien. J'en suis convaincue. Et avec ce hashtag-là, tu sais quoi, tu peux même me mettre tout ce pourquoi tu es jugé. Parce qu'il y a quand même toujours plusieurs sujets, hein, faut pas se voiler la face. Hein. Quand on est jugé pour une chose, on est jugé pour plein de choses. Mais en vrai, on s'en fout. Ouais. Moi, personnellement, je kiffe ma vie. Donc tu auras beau dire ce que tu veux, je sais que je suis bien dans mes baskets. Au moins 7 jours sur 7. Et le reste, bah je m'en fous en vrai.